Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV. Vous nous regardez là tous les matins évidemment en simultané sur Radio Espace Guinée. Retrouvez évidemment les grandes gueules également aussi sur Suite FM tous les soirs à 18h. Mesdames et messieurs, merci à Sola Média qui relaie cette émission. Dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, nous allons entendre dans moins d'un quart d'heure Maître Amadou Diallo, conseiller juridique de l'UFDG. Nous allons faire un saut aussi du côté de Paris. Chérif Aïdala malade, attendu donc à la CRIEF ce lundi. Donc Chérif Aïdala que nous allons avoir en direct dans cette émission. Résurgence donc de coup d'État en Afrique, l'Union africaine à la recherche des causes. On essaye de comprendre ce matin. Marche de soutien au Mali, les panafricanistes guinéens déjà à Cancan. On s'intéresse évidemment. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Mohamed Diaby qui réalise cette émission du côté de Conakry, à tous nos techniciens en région. Très nombreux ce matin à nous envoyer des messages évidemment sur le 657 39 13 13 avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les GG, dites à Jacques que j'ai besoin... voilà. Ok, qu'est-ce qu'il dit exactement? Bonjour Lamine, je m'appelle Ali depuis Bessia. Dites à Jacques Lewa que j'ai besoin de la vaste... Je comprends pas ce qu'il veut dire. Merci beaucoup. Voilà, merci à tout autre également. Voilà. Allez, on y va avec Kamano qui nous écrit depuis Gekedou. Bonjour les grandes gueules. Par rapport aux propos de Damaro, dans ce pays qu'il a dit, des rebelles, on lui a jamais demandé où se trouve. Je vous demande donc de laisser Selou Baldé en paix. Les propos en Guinée ne sont pas des crimes. Tamba Félix Kako Kamano depuis Gekedou qui nous envoie donc ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG. Aujourd'hui, c'est juste pour vous saluer. Voilà, merci beaucoup. Il s'appelle Ibrahim Mandire qui nous envoie donc ce message. On reste avec Daouda Baldé également qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Depuis que la justice est déclarée incompétente sur ce dossier domanial, nul n'a confiance en elle parce qu'elle n'est pas indépendante. C'est Ben Daouda Baldé qui nous envoie donc ce message. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Bonjour les grandes gueules. La manière dont CNR2 travaille, c'est pas bien. Une convocation, il faut de la procédure. Voilà, dit cet auditeur, même si le message n'est pas évidemment signé. On reste dans le siège avec cet autre également. Mamadi Oularé depuis les États-Unis qui nous envoie ce message. En vacances donc à Koléa. Bonjour les GG. Si j'étais Selou Dalin, j'allais me présenter donc à la justice avec ou sans convocation pour éviter donc de salir mon image. Les procédures n'ont pas été respectées pour le cas de Kassori et compagnie, mais ils sont à la sûreté, dit ce matin Mamadi Oularé qui nous envoie ce message du côté de Conakry. On reste avec cet autre également. Bonjour les GG, les gens placés au haut niveau des battages ont commencé à arnaquer les pauvres populations. Ils sont autorisés donc à contrôler. Ils ont contrôlé les coffres. Voilà, ils parlent un peu des contrôles qui ont repris. Merci beaucoup. Merci à Mohamed Magasuba également qui nous écrit. Dites à Ahmed Kamara et Guiba de faire très attention. Voilà à ce qu'ils disent. Ils se jouent de l'avocat du diable. Un journaliste doit être impartial. Dit ce matin ce auditeur. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Allez, on reste dans le sillage avec ce autre également. Bonjour les GG, c'est Aboubacar depuis Sombonia. Selou Dalin doit répondre à l'appel de la CRIEF. Si je rejoins Ahmed Kamara sur ce qu'il dit, voilà, dit ce matin cet auditeur. Plus de 575 messages ce matin. On va essayer de partir maintenant avec d'autres évidemment, voilà, avec du côté de de Twitter maintenant, cette fois-ci évidemment avec la complicité de notre directeur évidemment qui nous envoie ce message. Merci Lamabank Diallo qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG, s'il était coupable, Alpha n'allait pas souffrir pendant 11 ans. Ce que je me demande si la CRIEF est indépendante parce que c'est après la convocation du RPG et ses cadres donc voilà que celui est convoqué, dit ce matin ce auditeur Lamabank qui nous envoie ce message. Moi Kernoba également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, pour moi Selou Dalin dans le cas actuel doit répondre
Mais dans le fond, je pense que la loi de 2001 sur le désengagement de l'État et la privatisation donc des entreprises publiques explique clairement les responsabilités de chacun dans une affaire comme celle de Air Guinée dit ce matin. Kernoba qui nous envoie ce message. Lucien Blémou également nous écrit: bonjour les grandes gueules, je suis de ceux qui pensent que Cellou répondra à la justice en tant que citoyen justiciable, une convocation qui lui permettra soit de se blanchir ou de renforcer donc son image publique et politique, ou tout le contraire. La balle est dans son camp, dit ce matin Lucien Blémou, donc qui nous envoie ce message. On reste avec toujours ces auditeurs, ils sont très nombreux à réagir, même si à la régie ça patine un peu, je sais pas trop ce qui se passe. Bonjour les GG, c'est Barry Abdoulaye qui nous écrit ce message. Tout citoyen qui est appelé donc par la justice doit répondre, mais c'est à la justice aussi de rassurer les citoyens. Pour le cas de l'ancien domicile de M. Cellou, c'est là que la justice a commencé donc à créer de la confusion, détruire sans attendre la décision de la justice dit ce matin M. Barry. Cellou Adams Diallo également nous écrit sur Twitter: la convocation de Cellou Diallo devant la CRIEF est une occasion pour lui de se blanchir, évidemment, d'être blanchi, voilà, pour lui d'être blanchi, il faut le rappeler, et non de se blanchir. S'il ne se reproche donc de rien dans l'affaire Air Guinée, il faut tout de même respecter la procédure judiciaire tout en se référant donc au texte juridique. Le peuple vous suit de près, dit ce matin ce auditeur. On reste toujours avec cet autre également, Benjamin Mbeka qui nous écrit: je suis convaincu que Cellou Dalein se présentera puisqu'il s'agit donc de sauver son image. Ça lui permettra donc aussi de laver ses dossiers pour se mettre en pole position pour les prochaines élections, comme l'a dit Antoine, dit ce matin cet auditeur. Mohamed Djekité qui nous écrit: cette affaire d'Air Guinée, une chose est claire, Cellou Dalein était ministre des Transports au moment de la vente, donc c'est une opportunité pour lui de venir s'expliquer pour être blanchi et avoir donc la crédibilité populaire, toujours la présomption d'innocence, dit ce matin Mohamed qui nous envoie ce message. Mohamed Saliou Bachir Diallo également nous écrit ce matin: encourager Cellou Dalein à répondre à cette convocation est une manière de lui dire va en prison. À partir du moment où même la procédure de convocation est biaisée, rien ne justifie donc de répondre. Il faut une garantie de rendre justice pour y aller. Pour le moment, c'est pas le cas, dit ce matin cet auditeur. Youssef Kaba également sur Twitter nous écrit: Lansana Kouyaté ne peut aucunement se réjouir de ce qui arrive à Cellou. Répondant donc à la presse, il a invité Cellou et tous les acteurs politiques à répondre de leur gestion s'ils étaient convoqués. Lui est disposé à répondre de sa gestion s'il était convoqué par la CRIEF, dit ce matin notre ami Youssef Kaba du côté de PEDN. Kernan Zulus Lambé également nous écrit: bonjour les grandes gueules, M. Dalein est-il obligé de se présenter à une convocation ne respectant pas une procédure judiciaire? Pose la question. Pour une confiance à la justice, il faut respecter au minimum les règles de droit. Là, le véritable problème est qu'on ne maîtrise pas nos textes de loi, dit ce matin cet auditeur. Voilà donc vos propos évidemment sur Twitter. Vous êtes très très nombreux évidemment à nous écrire. Merci à vous tous. Mohamed Douti Condé qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe. Cellou doit venir s'il ne se reproche de rien du tout. Mohamed Douti Condé du côté du RPG Arc-en-Ciel, je pense bien, qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. C'est une opportunité et une chance pour Cellou Dalein de finir pour une bonne fois avec la justice guinéenne, dit ce matin Sinani du côté de RPG Arc-en-Ciel. Merci, ils sont très brefs et c'est ce qu'il faut. Voilà. Du côté de Pades également, croyez-moi que Cellou Dalein fera tout sauf répondre à cette convocation de la CRIEF, dit ce matin cet auditeur Aboubakar Bigop Kaba. Voilà, soyez brefs les gars. Allez, on va continuer le débat. Le temps pour notre réalisateur de joindre évidemment monsieur Maître Amadou Diallo que nous allons appeler dans un instant. Allez-y mon cher Ahmed, complément d'info. Oui, complément d'info cette fois je vais donner mon avis. Allez-y. Non, il y a trois aspects dans cette histoire. Moi je suis un peu fatigué du manque de guinéanité. De guinéanité. Oui, de guinéanité. C'est un mot. Ouvrez bien les oreilles. Voilà, c'est un
mot que bien les oreilles, là. C'est un mot que j'invente ce matin. Voilà, un manque de guinéanité. Exactement. C'est un mot que j'invente ce matin parce que oui, la guinéanité, pour moi, c'est important. C'est le patriotisme et c'est surtout le sens du bien. Attendez, c'est le. des néologismes. Exactement. Merci. Je fais du néologisme ce matin. Tu as parfaitement raison, mais volontairement. Je suis fatigué de ce manque du sens du bien commun. Du bien commun. C'est-à-dire que là, il faut qu'on rappelle à nos auditeurs et aux militants de ces chers partis, que ce soit l'URPG, l'UFDG, etc., que la CRIEF est là pour le bien de tous. Ces gens-là, ces politiques-là se doivent rendre des comptes à la nation. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que je suis fatigué qu'on aime le CNRD à géométrie variable, en fonction de ses petits intérêts. C'est-à-dire que dès que la justice s'attaque à un leader, tout à coup, tu vois que des militants se mettent à détester Doumbouya. C'est le diable en personne. C'est pas ton problème. Non mais c'est mon problème, c'est que je suis guinéen et que mon pays et que j'espère que mon pays va rentrer dans une logique où l'intérêt commun, l'intérêt général va primer avant les petits intérêts particuliers. Et puis la troisième chose que j'ai notée, donc on était non, je vais pas piquer une crise, mais je voudrais rappeler à nos chers leaders que, au-delà de la justice, dans notre pays, on a la chance d'avoir des contre-pouvoirs, et l'un des contre-pouvoirs s'appelle la presse. Et nous ne manquerons pas, et nous le garantissons, nous ne manquerons pas dans ce pays de pointer du doigt, de pointer du doigt tous les manquements que la CRIEF aura à l'endroit des droits de la défense. Bien. Non, j'ai pas fini la mine. Il faut que nos politiques, nos concitoyens comprennent que la presse est un garde-fou, c'est un garant des libertés, c'est un garant des libertés du droit, c'est un garant des libertés de la défense. Et nous l'avons fait par le passé, nous ne sommes pas de parti pris, nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Bien. Si les droits de Cellou, si les droits de Kassori ou d'autres sont bafoués. C'est quand même une garantie démocratique dans notre pays. Bien. Nous partons sur le terrain, si vous le voulez bien. Maître Amadou Diallo est conseiller juridique de l'UFDG. Les grandes gueules. Maître Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Les grandes gueules, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans les débats. Alors, maître, ça défraie la chronique, cette convocation concernant M. Cellou Dalein Diallo. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la forme, puisqu'on dit qu'il y a vice de procédure? Et qu'est-ce que vous reprochez exactement? Bon, merci de me donner l'occasion de réitérer mes observations par rapport à cette convocation. Moi personnellement, je voudrais rectifier, je suis conseiller juridique du président Cellou Dalein, pas de l'UFDG. Entendu. Allez-y. Voilà. Donc, par rapport pour répondre à votre question, je dirais que cette convocation-là a un problème. Parce que je la considère comme irrégulière dans la mesure où elle ne respecte pas le code de procédure pénale, notamment l'article 144. Si vous avez remarqué, si vous avez la convocation sous les yeux, vous verrez que le juge d'instruction, la chambre d'instruction affirme qu'ils sont saisis des faits suivants. 2 points. Détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, comme enrichissement illicite. Mais ça, ce n'est pas des faits, ce sont des qualifications, c'est des infractions. Les faits, c'est autre chose. Quand on dit détournement de deniers publics, les faits, ce n'est pas l'infraction. C'est-à-dire, c'est le fait d'aller soustraire frauduleusement quelque chose. Voilà. Et donc, il ne faut pas confondre les faits et l'infraction et la qualification. L'article 144 est clair. Oui, mais, il exige. Monsieur Diallo, la convocation telle que écrite ou telle que ça a été envoyé, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de particularité. La plupart des faits reprochés ou la plupart des éléments qui à charge contre les personnes citées, c'est vague. On l'a tous rappelé ici dans ce studio. Écoutez, s'ils ont envoyé 20 ou 30 convocations, moi, celle qui m'intéresse, c'est celle que j'ai vue concernant M. Cellou Dalein Diallo. Je dis et je répète que cette convocation est irrégulière. Pourquoi? Je vais l'expliquer si vous me permettez. Allez-y, M. Diallo. Elle est irrégulière dans la mesure où
dans la convocation, il n'est pas mentionné les faits qu'on reproche à M. Cellou Dalein Diallo. Or, la loi exige que les faits pour lesquels l'intéressé est convoqué soient mentionnés. Si c'est un seul fait, on le mentionne. Si c'est 3, chacun des faits doit être mentionné. D'ailleurs, c'est écrit comme ça dans l'article 144. Et ce n'est pas propre à la Guinée. En droit français aussi, c'est comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on doit mettre les faits, selon à votre avis? C'est pour permettre à celui qui est convoqué de savoir d'abord pourquoi il est convoqué, ensuite de prendre le temps de se préparer pour assurer sa défense et donc prendre un avocat, étudier les arguments qu'il peut avoir pour se défendre. Donc, quand on ne mentionne pas les faits, et vous allez devant le juge pour un interrogatoire de première comparution, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes convoqué. Dites-moi, ça c'est du droit, ça? C'est une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pour cela que la loi prévoit ce qu'on appelle le formalisme protecteur, procédural, qui est protecteur des libertés individuelles. Lorsque ce formalisme procédural n'est pas respecté, l'acte est irrégulier. Ça, c'est le premier point que je reproche à la convocation. Premier acte, donc la convocation elle-même, l'acte de convocation. Le deuxième reproche que je fais, c'est qu'on n'a pas notifié à la personne concernée la convocation. On a remis ça à un avocat, certes qui a l'habitude de défendre les militants de l'UFDG ou l'UFDG en tant que parti politique. Et même le président Cellou Dalein Diallo, il l'a défendu dans des procès en diffamation contre Fatou Nieleu, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que Maître Biavogui est avocat de M. Cellou Dalein Diallo dans ce dossier. Pour le moment, M. Cellou Dalein Diallo n'a choisi aucun avocat puisqu'il n'a pas été convoqué par la justice. Il n'a pas d'avocat. Et il n'a pas élu domicile au cabinet de Maître Biavogui ou au cabinet de Maître X ou Paul. Bien. Maître Amadou Diallo, conseiller juridique, évidemment, de Cellou Dalein Diallo, en direct ce matin. Allez-y, mon cher. Alors, Maître, bonjour. Donc, miraculeusement, vous nous sortez de votre chapeau la différenciation entre les faits et l'action, d'après ce que je comprends. Selon vous, Attendez, vous dites n'importe quoi, là. Les faits et l'action. Quelle action? Je peux finir? Oui, fini, terminé. Attendez, je peux finir, maître? Allez-y. Merci. Donc vous semblez sortir. Merci. Donc vous semblez sortir de votre chapeau la différenciation entre les faits et les qualifications. Pas de chapeau. Mais permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Mon langage ne vous convient peut-être pas, mais il est ce qu'il est. Donc, écoutez, vous allez me laisser finir, maître. Merci. Vous allez me laisser finir. Merci beaucoup. Donc, vous semblez sortir de votre chapeau les faits et enfin plutôt les actions, les qualifications, les faits, ce que vous voulez. Mais selon vous, quelle eût été la bonne procédure ou la bonne manière de convoquer votre client? La bonne écriture. Je vous invite à lire l'article 144. Si vous le lisez entièrement, vous comprendrez qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu énoncer clairement les faits. D'accord, maître, j'ai l'article... non, attendez. J'ai l'article là, attendez. J'ai l'article ici, maître. Voilà, je vais lire l'article 144 du Code de procédure pénale. On dit... La convocation, elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont le magistrat est saisi et pour lesquels l'inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Sur ce passage, on peut être d'accord avec vous. Maintenant, ce que moi je veux savoir, est-ce qu'en l'état actuel, Cellou Dalein Diallo peut dire à partir du 13 qu'il ne répond pas? Bon, tirez la conséquence juridique du fait que la convocation, quand une convocation est irrégulière, ça veut dire qu'elle n'existe pas sur le plan juridique. Lorsque vous n'êtes pas convoqué, vous pouvez répondre à une convocation. D'abord, une convocation irrégulière. Deuxièmement, elle n'a pas été notifiée régulièrement. Elle a été remise à une personne qui n'est pas habilitée à la prendre. Est-ce qu'il y a une convocation, s'il vous plaît? Donc, moi, je pense qu'on n'en est pas là. Pour le moment, les actes qui sont posés sont irréguliers. C'est tout ce que je peux vous dire sur le plan juridique. Moi, je pense qu'il faut se calmer. Il y a la procédure judiciaire. Chacun a son avis, chacun interprète la loi comme il veut, mais la bonne interprétation, elle est connue. Et il y a le fond du dossier. Le fond du dossier, c'est un autre débat. Voilà. Maître Amadou Diallo en direct. Allez-y, Robin. Alors, Maître Amadou, en cas d'une reprise
de convocation en bonne et due forme, est-ce que légalement c'est possible que finalement le client réponde? Au cas où la CRIEF émettait une nouvelle convocation, bien évidemment, conformément à l'article 144, est-ce que judiciairement c'est possible? Est-ce que votre client répondrait dans ce cas? D'abord, c'est pas mon client, il m'a pas constitué comme avocat pour le moment. C'est le conseil juridique. Mais vous êtes son conseiller juridique, maître. Ce matin, vous semblez vraiment. C'est pas son client. Oui, mais d'accord, mais il est son conseiller juridique. Allez-y, Voilà. on va le laisser parler. C'est son boss. Voilà, je voudrais, pour répondre à votre question, je vous dirais que tout citoyen guinéen, qu'il soit politique ou pas, qui reçoit une convocation régulière, a le devoir de répondre à la convocation de la justice. Ça, c'est ma réponse. Ma question est là. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui qu'une nouvelle convocation en bonne et due forme puisse être émise? Mais écoutez, ça va de soi. Si on fait une chose, on ne fait pas une chose correctement, on reprend. Si vous construisez très votre maison, vous avez le droit de la casser et de reprendre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que je vais vous dire, parce que si c'est pas rectifié, eh bien, tous les actes qui seront posés ultérieurement seront nuls et non avenus. Puisque je rappelle que le juge d'instruction qui reçoit n'est pas le procureur, il ne poursuit pas. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Donc, il doit mettre les parties au même pied d'égalité pour développer leur argument. Le ministère public accuse, l'accusé se défend. Bien. Donc, il faudrait que le juge d'instruction crée les conditions pour que celui qui est convoqué puisse se défendre. D'accord, maître. Puisque vous êtes conseiller juridique de Cellou, j'imagine que vous lui avez conseillé de ne pas se présenter parce que la convocation n'étant pas régulière. Si c'est le cas... Non, j'imagine que vous lui avez conseillé de ne pas se présenter parce que la convocation est irrégulière. C'est ce que j'imagine. Dans le cas ici, vous nous dites carrément que vous lui avez dit de se présenter à cette convocation parce que je me rappelle que pour le cas qu'assurer les autres, c'est pratiquement le même reproche qui a été fait à la CRIEF. On leur a reproché de ne pas être précis dans les qualifications des faits qui sont reprochés aux différents clients. Maintenant, pour le cas Cellou, vous dites qu'on n'a pas respecté la forme à la matière. Pour ça, il n'y a pas de convocation précise. Est-ce que ce matin, vous nous dites que Cellou, en tant que conseiller juridique, vous lui dites que le 13, s'il n'est pas là, rien ne va se passer? Honnêtement, je n'ai pas compris votre argumentation. Je n'ai pas compris la question. Non, je reprends ma question succinctement. J'ai dit qu'en tant que conseiller juridique de Cellou Dalein Diallo, j'imagine que vous lui avez dit de ne pas se présenter le 13 parce que la convocation n'existe pas. Ah bon? C'est ce que j'imagine, à moins que vous nous dites le contraire. Alors, maître, s'il vous plaît. Écoutez, attendez qu'il réponde à la question. Écoutez. On n'en est pas là. C'est-à-dire, on va parler droit. Non, là, je ne vous comprends pas ce matin, maître. Le monde entier Non, sait. là, ce matin, je ne vous suis pas. Laissez-lui parler. Attendez. Allez-y, maître. Vous permettez, le monde entier sait que celle-là a été convoquée, puisque la convocation a été diffusée dans les médias. Mais sur le plan juridique, parlons droit. Juridiquement, officiellement, à ce jour, Cellou n'a pas reçu de convocation. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la question ne se pose pas s'il va répondre ou pas. Pour le moment, il n'y a pas de convocation. Voilà, c'est aussi ça. Allez-y, madame. Voilà. Il n'a pas reçu de convocation régulière. Voilà, allez-y, madame. Alors, maître, en tant que conseiller juridique, il y a beaucoup de supputations, beaucoup de personnes qui estiment que c'est le sorti du pays parce qu'ils voyaient ce qui devait venir. Si, à supposer que la CRIEF revienne à la raison et que la CRIEF puisse refaire en bonne et due forme cette convocation, est-ce que vous conseilleriez à votre patron, si je me permets, je ne sais pas, c'est peut-être ça, est-ce que vous le conseilleriez de répondre à cette convocation? Si les conditions d'un procès juste et équitable sont remplies, naturellement, il va de soi. Vous savez, on est tous Guinéens, on connaît les réalités politiques, on connaît ce que notre justice a l'habitude de faire. Si déjà, dans le cadre d'une convocation, on ne respecte pas la loi, dites-moi, est-ce qu'on a des garanties que dans le jugement de cette affaire, le droit sera respecté? Déjà, il y a une discrimination. Cellou n'était pas ministre des Finances. Il n'a rien vendu et n'a rien acheté. Mais on laisse
les autres personnes, parmi les principaux acteurs ne sont pas convoqués, c'est celui qui est convoqué. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de parcourir le rapport de Ousmane Kaba, du comité d'audit de 2010. Dans ce rapport d'audit, les montants payés par Futurelex, par Air Guinée Express qui a acheté le Boeing et les pièces, les pièces de rechange de l'avion. Mais toutes les personnes qui sont énumérées là-bas, qui auraient détourné de l'argent, il n'y a pas le nom de celui, ni le nom d'un fonctionnaire du ministère des Transports. Aucun service du ministère des Transports, ni M. Selouda n'a été impliqué dans les opérations de vente. Mais, et pourtant, ce rapport dit qu'il y a eu des détournements. Et ce rapport a identifié des gens qui ont détourné. Mais personne n'est convoqué. Donc, dites-moi où est la justice, où est l'égalité de traitement. Maître, en vous écoutant, vous êtes déjà dans le fond du dossier. Alors, parce que voilà, et au-delà de tout cela, est-ce que vous croyez vraiment qu'au-delà de cette question d'Air Guinée, il y a quelque chose qui se cache derrière? Écoutez, moi je pense que d'abord Air Guinée c'est un faux dossier, mais on peut en faire ce que l'on veut lorsqu'on a toutes les ficelles, lorsqu'on veut. Mais ce qui est sûr, je simplifie, si les conditions d'un procès juste et équitable sont réunies, celui d'Alain n'a rien à craindre et il n'a pas à fuir la justice, il pourra se présenter. Mais lorsqu'on constate... Quelles sont ces conditions, maître? Quelles sont ces conditions? Est-ce que vous pensez que, comme le disent beaucoup d'autres personnes, c'est de l'acharnement, c'est une façon d'écarter Cellou, de l'éliminer de la course à la présidentielle? Qu'est-ce que vous savez pour dire tous ces arguments-là? Mais lisez le rapport, demandez à avoir une copie du rapport, vous verrez là-dedans que les gens qui sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent, ils sont identifiés et nommément désignés. Cellou Dalein, on lui reproche une chose, soit disant qu'il a initié la vente d'Air Guinée. Or, un ministre de la République qui initie la vente ou la privatisation d'une entreprise publique, le fait d'initier ça n'est pas une infraction. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a initié. La vente de l'avion a été autorisée par le président de la République. Même le prix a été fixé par le président de la République. Bien, retenez bien, ce n'est pas l'avocat de Cellou ce matin, mais plutôt son conseiller juridique. Allez-y, Jacques Léo, allez-y. Oui, une chose quand même reste claire, maître, et là vous pouvez être d'accord avec nous, vous ne pouvez pas vous disculper vous-même. C'est la justice de déclarer que vous ne devez pas craindre quelque chose. Moi, la question des conditions de justice, des conditions de justice équitable, quelles sont ces conditions que vous réclamez aujourd'hui, puisque de toutes les façons, rien n'a encore démarré. Effectivement, et vous avez dénoncé l'injustice dans ce pays, la gabegie. Aujourd'hui, les Kassouris sont là-dedans. Que ça démarre. Imaginez que celui réponde à cette convocation pour l'interrogatoire de première comparution sans se préparer, sans savoir ce qu'on lui reproche. Imaginez qu'il arrive là-bas, qu'on dise qu'il a détourné de l'argent dans le cadre de la construction d'un pont ou d'une route. Mais maître, vous reprochiez à Antoine tout à l'heure d'être dans l'imagination et maintenant c'est vous qui imaginez? Non, c'est pour vous dire. Antoine aussi, c'était pour vous dire. Les procédures doivent être respectées. La loi a fixé des procédures et ces procédures ne sont pas fixées pour rien. C'est pour garantir un procès juste et équitable. Voilà, ce qui est bien. Allez-y, Diba. Maître, c'est vrai que vous dites que c'est seulement lui qui est visé par cette convocation. Donc pour vous, par exemple... C'est ce que j'ai dit, mais c'est ça la réalité. Oui, justement, selon vous, pour l'instant, et selon vous, parce que moi j'ai lu ce rapport quand même du CRAS, et selon vous, donc, par exemple, l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui est l'ordonnateur à l'époque, pour vous, devait aussi être convoqué, le directeur de l'unité de privatisation, et l'équipe de Air Guinée d'alors, puisqu'on a donné des chiffres des détournements, présumés de détournements, où il y a quand même une vingtaine de personnes qui sont citées dans ce rapport. Donc pour vous, tout ceci, si on arrivait à les convoquer, à ce niveau-là, on pourrait quand même parler d'une justice pour tout le monde. Non, c'est pas ça, mon ami. C'est pas dire si on arrivait à les... Mais pourquoi ils ne sont pas convoqués? Pourquoi on convoque celui qui a signé
celui qui a signé, qui n'est pas responsable des opérations de vente. Est-ce que vous avez lu les articles 3 et 4 de la loi sur le désengagement de l'État? Est-ce que vous savez comment qui est compétent, qui est qualifié pour faire tel ou tel acte? Le ministre Cellou Dalein Diallo a signé parce que tout simplement c'est le ministre de tutelle technique. Frigia, quand on privatisait Frigia, qui a signé? C'est le ministre des Finances et le ministre des Mines, bon Dieu. Quand le ministre des Finances signe, généralement le ministre des Finances signe toujours avec le ministre technique sectoriel, le ministre sectoriel concerné. Quand c'est des projets de privatisation ou de financement, c'est toujours une signature conjointe. Ministre des Finances et le ministre de technique, mais c'est toujours le ministre des Finances qui est responsable pour les privatisations, pas quelqu'un d'autre. Et c'est écrit dans la loi qu'il est le seul responsable des opérations de privatisation. Seul. Le mot seul est employé là-dedans. Bien. Bon Dieu. Bien. Allez-y, mon cher Antoine Kourouma. Oui, Maître Diallo, moi je crains que vous ne mettiez les charrues avant les bœufs. Parce que vous parlez d'un dossier. Je commence à plaider. Je plaide devant vous. Non, ne plaidez pas. On ne vous condamne pas. La finitude, je c'est bien les signatures. Je constate que vous mettez les charrues avant les bœufs. Parce que dans la convocation adressée à votre client ou à votre patron, nulle part il est indiqué. Qu'il est déjà coupable. Non, nulle part il est indiqué l'affaire Air Guinée. C'est vous qui en parlez ce matin. Parce que les charges ou la qualification des faits tels que c'est mis dans le document, c'est enrichissement illicite, c'est détournement de deniers publics ou d'argent public. Non, c'est corruption d'argent public, détournement de deniers publics, et ensuite il y a un troisième fait. Attendez que je finisse. Il y a un troisième. Oui, suivez, mais il n'y a pas de précision. Les qualifications ne tombent pas. Mais c'est vous qui avancez les faits ce matin. C'est vous qui avancez les faits. Vous avez parlé d'Air Guinée. Qu'est-ce qui nous dit? Parce qu'on nous dit que Cellou s'est enrichi illicitement. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un autre dossier qui lui est reproché à part Air Guinée? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres faits qui lui sont reprochés à part l'affaire Air Guinée? Air Guinée peut être un dossier. Il y a l'affaire Frigia aussi qui a été longtemps indiquée contre Cellou et tout cela. Qu'est-ce qui nous dit? Parce que Cellou a été 11 ans quand même ministre de la République. Qu'est-ce qui nous dit? Vous m'apprenez ça? Oui, mais attendez. Mais maître, vous êtes conseiller juridique quand même. Ça me surprend que vous interveniez comme ça. En tant que conseiller juridique, vous devez avoir toutes les hypothèses sur la table. Vous devez mettre sur la table toutes les hypothèses en vous disant qu'il n'y a pas que Air Guinée qu'on peut lui reprocher. Au-delà de Air Guinée, il y a d'autres éléments certainement qu'on lui reproche. Est-ce que vous avez mis ces éléments sur la table pour vous dire que votre client ou votre patron pourrait être indexé par rapport à sa gestion du passé? 11 ans durant le régime Lansana Conté, il y a clairement des éléments qui ne sont pas que Air Guinée. Il y a Frigia, il y a d'autres faits qui lui sont parfois reprochés. Est-ce que vous avez pensé à cela? Et on le dit, il n'y a pas de millions sans crime. Bon, écoutez. Cellou a été ministre pendant de longues années. OK? Comme beaucoup d'autres Guinéens. Le dossier pour lequel vous m'invitez, la convocation, c'est pour cela, vous allez comprendre, c'est pour cela qu'il faut mentionner les faits. Lorsque vous convoquez quelqu'un, vous devez dire ce pourquoi il est convoqué, pour lui permettre de se préparer. Donc, vous-même, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne sait pas pourquoi il est convoqué. Ça peut être tel ou tel dossier. Alors, donc, c'est pour vous dire qu'elle est irrégulière. Voilà. Or, la loi dit qu'on doit préciser chacun des faits qui est reproché. Si c'est un fait, si c'est 5 faits, si c'est 3 faits, on doit les préciser, après on les qualifie. On ne qualifie pas comme ça. Les qualifications ne tombent pas du ciel. Bien. Les qualifications, les infractions doivent être adossées à des faits. Bien. Merci beaucoup en tout cas, Maître Amadou Diallo. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV en simultané. Mesdames et messieurs, nous allons joindre un peu plus tard dans cette émission Chérif Aïdara. Si tout va bien, Mohamed, parce qu'on est un peu pris par le temps. Normalement, c'est prévu d'intervenir à 10h25. On a écouté Maître Amadou, mon cher Ahmed. Il y a des mots qui me choquent en République et en ce qui concerne la justice. Maître a sorti un mot qui est insupportable à mes yeux, c'est discrimination. Je ne vois pas où est la discrimination. La plupart de ceux qui ont gouverné en même temps que Cellou sont aujourd'hui enfermés dans les geôles de la République. La plupart de ceux qui sont aujourd'hui dans les geôles ont répondu aux convocations de la CRIEF, de la justice. Je ne comprends pas aujourd'hui
que Maître, tout à coup, vienne victimiser, se mettre dans une posture victimaire. Pour moi, c'est la première chose insupportable. Ensuite, parlons de la signature. Mais ce n'est pas rien si en ce bas monde, les signatures sont personnelles. Une signature d'un ministre engage un ministre, à ce que la procédure soit avantageuse pour le pays, deux, à ce que les deniers publics reviennent. Il est en responsabilité, nom d'un chien, puisqu'il était en train de dire nom de Dieu. Mais nom de Dieu, Cellou Dalein Diallo était ministre des Transports. Il a une signature qui engage la Guinée, l'État. Donc c'est pas rien. Donc que son avocat ou son conseiller juridique aujourd'hui vienne nous dire, mais ce n'est qu'une simple signature, mais la signature t'engage. Elle engage quelqu'un dans des responsabilités. Et encore plus lorsqu'il s'agit d'un ministre de la République. Donc pour moi, ces explications-là ne tiennent pas la route. Je voudrais préciser, encore une fois, à ceux qui défendent Cellou Dalein Diallo, que nous serons là si jamais ces droits étaient bafoués. Je le redis. Mais on ne peut pas tolérer que l'on vienne ce matin nous servir une soupe nauséeuse et des explications fallacieuses. Parce que pour moi, c'est de la diversion. Je refuse de croire qu'on va pousser Cellou Diallo à se dérober à la justice de son pays. Ça me met en colère. Ouais. Alors, lorsqu'on vient, par exemple, on nous donne un chèque au porteur qui n'est pas signé, qui n'a pas de nom, et que moi je prends le chèque, j'endosse, je signe, mais après l'argent c'est Ahmed qui l'utilise et va acheter la marchandise Djiba. Lorsque la justice s'intéresse au chèque... Ça s'appelle du recel. Non, lorsque la justice s'intéresse d'abord au chèque, ce n'est pas d'abord Djiba qu'on va chercher. Ce n'est pas d'abord Ahmed qui est parti avec l'argent qu'on va chercher. C'est moi qui ai signé le chèque et qui l'ai endossé qu'on va d'abord demander. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on conseille mal le président Cellou dans ce dossier. Il ne faut pas qu'on le pousse à se dérober d'une action qui C'est de la dérobade. Non, d'une action qui pour moi, lorsqu'il sortira blanc de ce dossier, va finalement clore définitivement le dossier de Air Guinée, le dossier Friguet, etc. Encore une fois, je ne sais pas ce pourquoi la CRIEF le convoque, mais il est clair que la CRIEF le convoque pas pour tout de suite l'inculper ou pour tout de suite l'amener à Coronti. La CRIEF le convoque pour qu'il s'explique. Encore une fois, c'est un enjeu d'explication. Il doit s'expliquer sur sa gestion. C'est tout à fait normal, comme tous les autres aussi doivent s'expliquer sur leur gestion. Et je pense qu'il faut qu'on sorte ça de l'angle politique, parce que la plupart des gens aujourd'hui qui sont incarcérés ne sont pas forcément des acteurs politiques par éminence. Donc je pense qu'ils y sont pas parce qu'ils sont militants du RPG. Oye Guilavogui n'y est pas parce qu'il a créé tout dernièrement son parti politique. Il y est parce qu'il a été ministre de la République et il a géré. Donc je pense qu'il est important que les gens comprennent que la reddition des comptes fera que c'est la seule façon aujourd'hui de lutter efficacement contre le vol du deniers publics et la corruption, etc. Il faut que les gens dissocient l'action judiciaire à l'action politique et pour une fois qu'on laisse M. Cellou Dalein Diallo en tant qu'acteur imminent de la vie politique de notre pays, auquel des millions et des millions de Guinéens croient, aller affronter la justice et pour une fois sortir blanc de ce dossier pour lui-même, sa propre image. Merci beaucoup mon cher Obi. Nous repartons sur le terrain cette fois-ci en France. Chérif Aïdara, ancien directeur de la Lunagui, il est en direct de GG Jacques. Les grandes gueules. Monsieur Aïdara, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez été... Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous avez été condamné par le tribunal de première instance de Kaloum. C'était sous Alpha Condé à payer près de 40 milliards de francs guinéens. Le dossier a été repris par la CRIEF et aujourd'hui, vous êtes attendu en principe. Oui, monsieur, je suis attendu en principe, mais il faut que je vous explique d'abord que j'ai été condamné par la complicité de monsieur Mori Doumbouya. Mori Doumbouya qui était en même temps ministre de la Justice et il n'a jamais été remplacé à l'agent judiciaire. Donc il était juge parti. Et M. Mori Doumbouya, tout le monde sait que M. Diané l'a fait nommer ministre pour tout simplement me créer des problèmes. C'est un faux dossier dans lequel il n'y a rien du tout, il n'y a pas de fait. Mori Doumbouya, de sa bouche, si je mens, que je réponde devant Dieu le jour de la résurrection, Mori Doumbouya dans son bureau m'a dit il n'y a rien dans ce dossier. J'étais avec mon avocat, Maître Abdul Karim Diaby, qui est à Conakry, il est assermenté. Vous pouvez lui poser la question. Maintenant, la convocation d'aujourd'hui, je commence par remercier mon avocat Maître Beyavogui,
Salifou, qui a fait toutes les diligences pour expliquer à la CRIEF que je suis malade et que je ne peux pas être sur place à Conakry, puisque j'ai même du mal à marcher. J'ai des pathologies aujourd'hui qui ont progressé et qui ont fait que j'ai certains organes du corps qui sont fatigués. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler parce que mon médecin m'a dit de ne pas les énumérer parce que c'est un secret médical. Donc, M. Béavogui, je le remercie beaucoup parce qu'il sait que ce dossier est faux. M. Béavogui a fait toutes les diligences. Il a accepté de défendre mon dossier parce qu'il savait que j'étais pauvre. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien payé à M. Béavogui jusqu'à aujourd'hui. Il n'a rien exigé parce que tout simplement, il a vu dans le dossier que c'est un faux dossier puisque je lui ai remis tous les éléments. Ce que j'ai réclamé, ce que je continue à réclamer, et je le réclamerai jusque dans ma tombe, c'est une expertise contradictoire effectuée par un cabinet indépendant que M. Mohamed Diané, que M. Kassouri Fofana, que M. Alpha Condé, que M. Mori Doumbouya, que M. Aliou Diallo m'ont refusé. Et c'est ce que je demande. Tous les directeurs, toutes les sociétés qui ont été auditées ont eu une contre-expertise, sauf moi. Parce que M. Diané veut régler des comptes. Il utilise les moyens de l'État pour régler ses comptes avec les gens. Bien. Voilà ce qui s'est passé. Mori Doumbouya, qu'est-ce que Mori Doumbouya a fait? Il a pris le dossier. Il est parti au tribunal de Kaloum. Il a tout fait. La première juge, Mme Mariam Doumbouya, a refusé de juger parce qu'il n'y avait pas d'enquête dans le dossier. Il n'y avait pas de contradictoire. Donc, il est allé voir un substitut du procureur du nom de Ousmane Tampon, qui lui a pris, et contre quoi, c'est lui qui sait, c'est Dieu qui sait, je n'en sais rien, la contrepartie. Mais c'est Ousmane Tampon, ce procureur-là, qui a accepté dans son bureau, dans le secret de son bureau, faire un jugement en catimini, sans le publier, sans que personne en Guinée n'en soit informé, et garder le dossier en disant que dans le jugement, qu'il y a eu qu'après plusieurs audiences, après d'intenses débats, maintenant ils ont mis le dossier en délibéré. Demandez-lui les débats, les audiences, qui était là, qui était président du tribunal, c'est qui était mon avocat, c'est qui était le greffier. Posez-leur la question. C'est du mensonge. Et ce dossier-là, ils l'ont classé. C'est lorsque je suis passé sur vos antennes. Lorsque je suis passé sur vos antennes et que j'ai parlé, j'ai commencé à expliquer, ils ont pris peur parce que Mori Doumbouya ne veut pas que je réside en Guinée. Mori Doumbouya veut que je vive à l'étranger. Il a un complice à l'agence judiciaire. Ce n'est pas l'agence judiciaire actuelle. Lui, il n'a rien à voir dans ce dossier. C'est son ancien, responsable du recouvrement, M. Silla Alia, qui est lié à Aminata Silla. C'est lui qui remue ce dossier dans les coulisses. Bien. Monsieur, ce dossier-là, si on le sort aujourd'hui, on met Diané en face, Mori Doumbouya en face, comme l'a dit la chanteuse, un va tomber. Bien. Chéri Haïdara, on dirait ce matin chez les juges. Mais en même temps, M. Haïdara, on a envie de comprendre. Tout ce que vous expliquez, il n'y avait pas d'avocat, vous ne savez pas qui a participé au traitement du dossier du côté de Kaloum. Je rappelle que vous avez été condamné par défaut, ce qui veut dire que vous étiez absent. Mais pourquoi vous êtes souvent absent quand votre dossier est devant les tribunaux? Nous sommes au pénal. Ils ont fait une citation directe. Vous comprenez? Oui. Et j'étais malade. J'étais à Paris en soins. Oui. J'ai envoyé à Mori Doumbouya tous les documents. Mori Doumbouya a vu tous les documents. Et il est parti. Pourquoi il n'a pas rendu public ma citation? Pourquoi il n'a pas rendu public la décision que le tribunal a prise? Vous savez comment j'ai su comment j'ai appris le jugement? Non. Quand je suis passé dans votre émission, ils ont commencé à prendre peur. Et un matin, j'étais couché, je me réveille, il y a un huissier qui passe à mon domicile, qui dépose une signification de jugement. Voilà comment aucun Guinéen ne peut dire que lui, il a appris que moi, j'avais été condamné. Pourquoi? Pourquoi me juger en catimini? Je suis différent des autres Guinéens. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas me retirer ma nationalité guinéenne. Si quelqu'un veut la vérité aujourd'hui, c'est moi. Je veux que la vérité sorte. Je veux la vérité. Et je vous jure, si on confronte les dossiers, moi j'ai tous mes dossiers, Mori Doumbouya le sait, il a même escamoté des éléments dans le dossier que je lui ai donné, mais il se planque.
Moi, je suis pas je suis pas tombé de la dernière pluie. J'ai mes documents, j'ai tous mes justificatifs. On n'a qu'à confronter nos documents. Vous verrez, comme j'ai dit tout à l'heure, un va tomber. Bien. Mori Doumbouya qui va tomber. Bien. Un va tomber, ça serait à 11h. On revient avec vous. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.